Si quelques travaux ont situé l'IA relativement aux autres technologies numériques, voire même aux autres technologies de l'image et du son dans l'histoire du cinéma, et quelques-unes encore plus rares ont décrit les pratiques des créateurs avec ces outils, beaucoup plus de travaux de recherche sur l'IA, spécialement ceux portant de près ou de loin sur le cinéma, traitent de la notion de créativité dans une perspective relationnelle, matérielle, organisationnelle ou industrielle en fonction de cette technologie. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Dans une approche de gestion, des chercheurs se demandent si l'IA sert, va servir ou doit servir à remplacer la main-d'œuvre humaine ou si elle va assister l'humain dans ses tâches. Selon Sébastien Reich et Sébastien Krakowski, ce débat repose sur un faux problème, parce que l'augmentation et l'automatisation vont de pair. En utilisant l'IA pour nous aider dans nos tâches quotidiennes et augmenter aujourd'hui nos capacités de production, nous l'entraînons en ce moment pour qu'elle fasse ces tâches dans le futur. Au fil et à mesure qu'on fait de nouvelles tâches, l'IA peut apprendre à les faire. Il y aurait donc une augmentation à court terme et une automatisation à long terme, ad vitam aeternam. C'est entre autres pour cette raison que Claudio Celis Bueno, Bedzai Shao et Ada Popovic affirment que l'IA ne va pas remplacer le travail des créateurs, mais le déplacer. La création de nouvelles franchises peut exiger une forte main-d'œuvre humaine, par exemple, mais une fois les bases narratives et stylistiques placées, son exploitation avec l'IA pourrait exiger une intervention humaine plus modérée. Les spécialistes de la gestion des organisations Luca Grilli et Mattia Pedotta avancent qu'une entreprise devrait s'organiser pour tirer profit des qualités de chaque acteur, humain et non humain, notamment en montant des équipes où la pensée divergente de l'humain crée conjointement avec la pensée convergente de l'IA. Lors de l'intégration de l'IA pour maximiser la créativité organisationnelle, il faudrait qu'il y ait une distribution de l'expertise sur la technologie dans l'organisation de travail, c'est-à-dire que tous les membres de l'équipe devraient avoir certaines connaissances sur le fonctionnement et les fonctionnalités de l'IA pour mieux l'utiliser et critiquer sa production, mais certains membres, tels que des techniciens en informatique ou des scientifiques de données, devraient avoir une expertise pour développer des applications personnalisées, entraîner des algorithmes localement et faire la médiation entre les technologies et les humains non experts qui les utilisent. Cependant, cette distribution de l'expertise dans les organisations ne peut être faite de la même manière dans toutes les organisations. Lors d'un symposium coordonné par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec avec des acteurs du milieu des effets spéciaux, il a été relevé qu'il y a des inégalités entre les entreprises, principalement selon leur taille. Les grosses entreprises multinationales ont les ressources pour engager des travailleurs spécialisés qui sont très recherchés, donc bien payés, mais pas les petits studios. Il serait ainsi pertinent pour les petites et moyennes entreprises de collaborer pour mettre en commun leurs ressources et expertise en matière d'IA. L'un des défis, comme le notent Alina Kirchling et ses co-auteurs, ainsi que Monica Santana et Mirta Diaz-Fernandez, est d'identifier les besoins de chaque organisation, d'évaluer les compétences existantes au sein de celle-ci, offrir des formations communes pour combler les lacunes qui peuvent l'être avec les employés déjà présents et engager de nouveaux employés avec l'expertise recherchée en affichant bien les attentes des partenaires. Une autre solution envisagée lors du symposium du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec est de favoriser le maillage entre les entreprises culturelles, les centres de recherche ou les jeunes pousses en intelligence artificielle et les institutions d'enseignement collégial et universitaire. Des programmes de stage pourraient être offerts, par exemple. What's going on? Callahan's firm is defending a murder trial. His caseload is so big, he's taking on first-year interns. He picked him Dans already? tous les cas, les industries créatives, comme le secteur du cinéma, risquent de faire face au même phénomène d'exigence de flexibilité et d'adaptabilité des travailleurs vécus dans d'autres domaines qui ont intégré l'IA. On pense par exemple aux travailleurs d'Uber dans l'industrie du taxi qui doivent répondre à la demande telle qu'elle est médiatisée sur leur application mobile, une plateforme qui utilise à la fois la prédiction et la génération de contenu pour diriger les chauffeurs sur des routes variées à différents moments. Cependant, ces exigences ne sont pas les seuls enjeux éthiques, politiques et économiques reliés à la création.
La Commission française de l'intelligence artificielle note la question de la reconnaissance et de la compensation des données utilisées pour entraîner l'IA. Le gouvernement du Canada poursuit des efforts de mise à jour de la loi sur le droit d'auteur à l'ère de l'IA générative. Et le Centre national du cinéma et de l'image animée français pose la question de la démocratisation et de la déprofessionnalisation de la culture, alors que des applications gratuites ou peu dispendieuses et faciles d'usage permettent à de nouveaux acteurs de créer du contenu qui est diffusé en ligne sur des plateformes elles aussi gratuites et faciles d'usage, en même temps que de nouveaux potentiels de monétisation des œuvres apparaissent, par exemple avec l'accès facilité à des marchés étrangers grâce à un doublage ou un sous-titrage automatisé et bon marché. Dans tous les cas, ces institutions gouvernementales notent les impacts pressentis de l'IA sur le cinéma, la culture et les emplois dans ce secteur, mais avec un fort biais économique. Comme le note Hee-Kyung Lee, la conceptualisation du milieu artistique en tant qu'industrie créative déplace la question du travail vers celui du capital et celle du droit d'auteur vers celle de la propriété intellectuelle. Dans les discours sur l'industrie créative, la valeur économique de la création surpasse ses valeurs esthétiques et symboliques parce que la création est vue comme quelque chose qu'on peut accumuler, replacer dans le processus de production et transférer dans d'autres secteurs. La créativité ne soulignant plus la qualité, l'excellence et la capacité critique du travailleur, mais la popularité d'une propriété intellectuelle sur le marché. Ironiquement, l'IA pourrait permettre de reconsidérer le processus de production dans la création comme un processus créatif distinctif des artistes humains. En effet, avec la génération de contenu par l'IA, la création est à la fois humanisée et déshumanisée. Déshumanisée parce qu'on étudie les possibilités créatives des agents non humains et humanisée parce qu'on observe leurs limites à la reproduction de la créativité humaine et à la production d'une créativité propre à elle. Cependant, l'IA permet aussi de noter les limites de la créativité humaine. Même si l'IA ne produit généralement pas de création historiquement transformative à grande échelle, sa créativité étant limitée à sa manière de combiner ce qu'on lui fournit, il faut aussi reconnaître que la majorité des créateurs humains ne produisent aussi qu'une création exploratoire à petite échelle. Qu'un humain ou une IA serve à créer une nouvelle œuvre dans une franchise, si ce n'est que pour exploiter financièrement cette propriété intellectuelle, la créativité sera toujours réduite au profit de la productivité.